Yosh les otaku, j'espère que vous allez bien la forme. Aujourd'hui je vais vous présenter une nouvelle vidéo sur top 5 utilisateurs de feu. Si vous aimez bien, n'oubliez pas les likes, partage et dites-moi dans les commentaires si vous êtes d'accord avec mon top. J'ai classifié cette vidéo par rapport au niveau de puissance de feu selon moi. Et dites-moi dans les commentaires si vous êtes d'accord. Et sinon, si vous mettez de 20 likes sur cette vidéo, ou voire plus, je ferai une vidéo sur les top 5 utilisateurs de glace. Ou sinon, je passerai à un autre sujet. Voilà. Abonnez-vous si c'est pas encore fait. Et je vous dis, c'est parti. On commence par Natsu. Natsu fut enlevé par un dragon nommé Ignir, le roi des dragons de feu. Il va lui apprendre la magie du chasseur de feu. Ainsi, il fait partie des 4 chasseurs de dragons de la guilde Fairy Tail Natsu. Le 7 juillet X777, Ignir a disparu mystérieusement, en laissant Natsu seul au monde. Puis un jour, il rentre dans la guilde Fairy Tail et il rencontre Erza, Lucy et son rival Grey. Et plein d'autres personnages. Au fur et à mesure de ces missions deviennent de plus en plus difficiles, donc lui aussi devient de plus en plus fort, et le lien de l'amitié aussi évolue avec le temps. Il a un frère jumeau qui s'appelle Yukio, son aide de Satan et de Yuri Igni. Il étudie à l'académie de la Croix Vraie pour devenir exorciste. Rin souhaite devenir un chevalier et vaincre son géniteur. Sous sa forme de démon, Rin possède 2 flammes bleues qui flottent au-dessus de sa tête en guise de cornes. De longues oreilles d'elfe, ses yeux virent au bleu lumineux et ses pupilles deviennent rouges. Et surtout son corps est parsemé de flammes bleues. Rin est toujours accompagné d'un démon familier, Katsetokoro, qui appartenait seulement au père de Fujimoto, Kuro. Il peut s'avérer utile au combat car il est capable de grandir de façon impressionnante et peut devenir une monture lorsque l'occasion se présente. Passons à Endeavor, actuellement le #1 suite à la retraite de All Might. Son costume de héros est composé d'un masque de flammes avec une moustache et une barbe enflammée. La plupart de son corps est couvert de flammes. Il déteste être le numéro 2, il voulait devenir le numéro 1. Incapable de devenir le numéro 1 lui-même, il est prêt à faire ce qu'il faut pour y parvenir. Il utilise Shoto comme un outil, son propre fils, pour aboutir à ses propres ambitions, pour que son fils devienne le numéro 1, qu'il n'a pas pu devenir plus jeune. À cause de sa maltraitance envers sa famille, Shoto réunit a utilisé les flammes qu'a été héritées du côté de son père.
Mais Midoriya le libère de ce poids et maintenant Shoto a pu faire la paix avec son passé, donc utiliser les flammes. Portgas dit Ace, aussi connu sous le nom de Ace au point ardent, il est le frère spirituel de Monkey D. Luffy et de Sabo. Il est le fils du défunt roi des pirates Goldie Roger et il était le commandant de la seconde flotte de l'équipage de Barbe Blanche. Et il est l'ex-capitaine de l'équipage des pirates Spaces. Ace a mangé le Mera Nomi et un fruit du démon type Logia. Quand Teach a tué Tetch, le commandant de la 4ème flotte de l'équipage à Barbe Blanche, pour récupérer le Yami Nomi, Ace, fou de rage, va pourchasser Teach jusqu'à ce qu'il le trouve. Suite à un fort combat, Ace perd le combat, puis il est livré à la marine, et une guerre commence et fut tué par l'amiral Akainu en voulant protéger Luffy durant l'arc Marineford. Sabo est le deuxième membre le plus fort, le plus important de l'armée révolutionnaire. Il est le frère spirituel de Monkey D. Luffy et Portgas dit Ace, et le frère adoptif de Stelly, actuel roi de Goa. Sabo est né dans une famille noble, mais décida de s'enfuir et de s'installer dans le Grey Terminal. On pensait qu'il était mort quand il voulait partir de l'île, mais grâce à un bateau, il voulait devenir pirate très jeune, et un dragon céleste lui a tiré dessus sur son bateau. Et puis il a été sauvé par Monkey D. Dragon et il a perdu la mémoire. Suite à la mort de Ace, sa mémoire est revenue. Sabo réapparaît à Dressrosa et remporte le tournoi au Colisée Corrida et mangea le Mera Nomi. Il a une prime de 602 millions de berries. Yamamoto fut le capitaine de la première division et général en chef du Goten 13 en entier. Yamamoto fait partie des plus grands maîtres dans l'art du sabre, plus de 2000 ans d'expérience, et en fait l'homme idéal pour enseigner le Zanjutsu à la majorité des nouvelles générations. Capitaine Yamamoto possède le plus ancien et le plus puissant Zanpakuto offensif, cumulé avec pour libérer une province que
que le monde devient cendre et poussière. Yujin Jaka. Face à cette commande, la lame du katana ordinaire qu'il était devient une longue feu de la taille variable. Je suis l'être le plus fort et plus fort que le capitaine. Escanor! Je suis supérieur à tout et à tous. Escanor! Je suis celui qui fait pas des pompes mais pousse la terre vers le bas. Escanor! Je suis celui qui a compté à l'infini 3 fois. Escanor! Je suis celui qui se lève à 8h05 du matin et arrive en cours à 8h du matin car le temps recule à cause de ma présence. Escanor! Je suis celui qui dort avec la lumière allumée, non pas parce que j'ai peur de la nuit, mais parce que la nuit a peur de moi. Escanor! Je me suis fait mordre par un serpent. Après 2 heures de souffrance, le serpent est mort. Escanor! Je suis même la définition de la perfection. Escanor! Je suis tout simplement parfait. Je suis... Escanor! 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 貴様は強い。フルカウンター。日の出とともに刻一刻と増し、正午を迎えると同時にピークに達するのだ。その名はザ・ワン。噛ちぎり。エケンエスカノール。人間に見下される気分はどうだ。 Itachi est un déserteur de Konoha suite à avoir tué tout son clan pour la paix. Son clan se préparait à une rébellion et Shishui voulait mettre tout son clan dans un genjutsu. Mais Danzo lui a volé son œil droit. Du coup, Shishui s'est suicidé devant Itachi et Itachi a éveillé son Mangekyo Sharingan. A précisé que chaque pupille d'un Mangekyo Sharingan a une apparence unique pour chaque ninja Uchiwa.
Alors Itachi va tuer tout son clan sauf son petit frère et ainsi porter le fardeau tout seul. Sasuke, en quête de vengeance, il va sombrer dans les ténèbres pour avoir plus de puissance pour battre son frère jusqu'au combat final entre Sasuke et Itachi, qui perdit la vie suite à l'épuisement du combat et à une maladie incurable. Voilà. Et toi aussi, regarde-moi dans les yeux. Si t'as aimé la vidéo, oublie pas de liker ou sinon je vais te dégommer. ヒーローになれる。実を切り裂け